Je vais en quelques minutes vous expliquer en quoi consiste le projet et pourquoi on a peut-être, en tout cas, on a eu l'ambition de demander un montant de 20 millions de dollars en subvention et aujourd'hui qu'on l'a obtenu. La MRC, le Conseil des maires, et là je parle des maires qui étaient présents depuis 2012, parce que le projet remonte quand même assez loin. Le Conseil des maires a voulu bien documenter la situation et on a fait faire des études sur l'état de la couverture. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la carte de la MRC. En rouge, c'est les endroits où il y a un réseau filaire. Tout le restant, c'est là où il n'y a aucun réseau filaire. C'est soit du Wi-Fi, du satellite ou du cellulaire. C'est sur ce territoire-là où on retrouve 1400 km de route, 8000 résidences, entreprises, fermes. C'est le territoire rural de la MRC. C'est un territoire où il y a des montagnes, où il y a des arbres, où le sans-fil est extrêmement difficile si on veut avoir de l'Internet haute vitesse. Le Conseil s'est dit, on veut que l'ensemble du territoire soit desservi par un réseau filaire, et c'est à partir des études qu'on a réalisées avec Yovo, je vois M. Guy Lucier, merci Guy pour ta contribution, que le Conseil a adopté des principes de base. La suivante, Tania, s'il te plaît. Alors, le Conseil s'est dit, tous les bâtiments de la MRC Bon-Missisquoi, sans exception, doivent être reliés à la fibre optique, et ce, le plus rapidement possible. Tantôt, on vous disait, ça va prendre 3 ans, 4 ans à couvrir l'ensemble du territoire. C'est vrai que l'ensemble du territoire, là, ça peut prendre jusqu'à 4 ans. On va demander la contribution de Hydro-Québec. Je vois Mme Quentin. Hydro-Québec collabore très, très bien parce qu'il faut avoir les autorisations pour installer la fibre dans les poteaux. Au niveau de Bell, je ne sais pas s'il y a des représentants de Bell Canada ici aujourd'hui. Mais on va demander à Bell, on va aussi faire des représentations avec M. Denis Paradis pour faire en sorte que les permis soient octroyés le plus rapidement possible. Notre ambition, c'est qu'à partir de l'été 2018, que les premiers immeubles soient branchés. Donc, dans 6 mois, les premiers immeubles seraient branchés et on se donnerait ensuite à peu près 2 ans et demi, 3 ans pour brancher les 8000 immeubles non desservis dans Bon-Missisquoi, ce qui ferait que l'ensemble du territoire serait couvert par la fibre optique ou le câble coaxial. Le Conseil a dit, là où il y a déjà de la fibre et du câble, on n'y va pas. On veut que le réseau soit de propriété publique. On veut que cet actif-là demeure pour la communauté et c'est à l'OBNL, Internet haute vitesse rurale, IHR, avec le PDG, M. Patrick Monvouloir, qui est ici. C'est avec l'OBNL que la MRC va faire affaire. Donc, il va y avoir des représentants de la MRC qui vont siéger sur le conseil d'administration et cet organisme-là va faire en sorte que la communauté de Bon-Missisquoi soit bien représentée. Aussi, le Conseil a voulu que ce soit un réseau ouvert, c'est-à-dire que tous les fournisseurs puissent avoir accès à ce réseau-là. Internet, IHR est un fournisseur d'Internet haute vitesse, téléphonie, télévision, mais il y a d'autres fournisseurs également sur le territoire et il y aura 11 points d'entrée sur le territoire où les autres fournisseurs pourront se brancher pour desservir les 8000 immeubles. Vu la faible densité d'occupation du territoire, vous vous souvenez de la carte tantôt, le Conseil a dit qu'il faut demander le maximum de subventions si on veut que le projet soit réalisable, parce que le maximum de subventions permet ensuite de charger des coûts compétitifs aux abonnés. Ce sont les abonnés qui vont défrayer le 7 millions qui manque dans le projet. Donc, avec un réseau vert, le Conseil voulait favoriser la concurrence, la saine compétition pour assurer des prix en lien avec le marché actuel. Et je peux vous dire que les prix qui seront offerts sont très en lien avec ce qui se paye actuellement sur le marché. La suivante. Pour procéder de cette façon, la MRC a rencontré les entreprises sur le territoire.
donc Internex, Câble Action, Internet au Richelieu, et le Conseil a décidé d'en faire un réseau ouvert pour permettre à ces entreprises-là de pouvoir desservir, eux aussi, les consommateurs. La commission scolaire nous a bien aidés en collaborant, nous disant si c'était nécessaire, on pouvait se servir de la fibre optique de la commission scolaire pour en faire le backbone, l'épine dorsale, le lien de transport. On a eu recours aussi à des citoyens parce qu'il fallait démontrer, pour être admissible à la subvention, que les citoyens, en dehors des zones rouges tantôt qu'on voyait, que les citoyens n'avaient pas accès en tout temps à du 5 MB. 5 MB pour downloader, pour télécharger, et 1 MB pour uploader, pour téléverser. Il fallait faire cette démonstration-là partout sur le territoire que les citoyens n'avaient pas accès aux 5 MB et aux 1 MB. On a fait un premier sondage par Internet en février cette année. On a fait un deuxième sondage avec une firme de marketing qui a appelé systématiquement 350 foyers ciblés sur le territoire. Et on a réussi à documenter, preuve à l'appui, que le territoire, toutes les zones en dehors du réseau filaire, toutes les zones n'étaient pas bien desservies. Alors, ça fait que le dossier a été présenté par IHR en avril dernier, et aujourd'hui, nous avons la très bonne nouvelle. Alors, je veux remercier les maires qui ont cru au projet et qui ont décidé que ça prenait de la fibre optique partout sur le territoire. Merci à tous.